Je commence par le verset 13. La Bible déclare, Anne parlait dans son cœur. Et elle faisait qu'elle remuait les lèvres. On n'entendait point sa voix. Et il pensait qu'elle était ivre. Et dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai ni vin ni boisson en livrance. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. C'est la parole de l'Éternel. Tu veux acclamer la parole de Dieu. Je disais que aussi longtemps que la compassion reste visible, la saison garde l'aspect de nature. Mais lorsque la compassion apparaît, la saison perd l'équilibre. La Bible déclare qu'Anne était stérile. Cela veut dire que ses entrailles étaient incapables d'engendrer. Mais la Bible dit c'est pas monter chaque jour dans la maison de l'Éternel. Un jour, au moment qu'elle priait, la Bible déclare des paroles de sauter pris dans sa bouche. Et les serviteurs qui étaient auprès de lui pensaient qu'il était ivré. Et lorsqu'il lui dit, femme, jusqu'à quand tu resteras dans la ivresse, il ne prend pas ta servante comme une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Mais dans le verset qui suit, l'homme de Dieu lui dit que le Dieu d'Israël exauce ta prière. La Bible dit que lorsque la femme retourna chez lui et son mari le connut, c'est déjà la Bible déclare après des jours que la femme était tombée enceinte. Lorsqu'elle était tombée enceinte, les entrailles qui étaient incapables d'engendrer, la Bible déclare ces entrailles engendra Samuel. Après Samuel, dans le verset 20, la Bible déclare elle engendra 3 fils. Après 3 fils, la Bible déclare elle engendra 2 filles. Cela veut dire que lorsqu'on parle de l'état de la compassion, la femme qui était incapable d'affronter, elle devient capable d'affronter, d'engendrer et d'engendrer. Cela veut dire que dans le temps de la compassion, c'est le temps de vivre le miracle, un miracle, un miracle. C'est le temps où le miracle, ça se multiplie. Cette femme, elle n'apportait pas. Mais le jour où ses entrailles étaient débloquées, elle arrivait auprès d'enchanter et enchanter. Je vais donner à quelqu'un ce soir. Parce qu'on est dans le temps de la compassion. Je vais dire, tu es dans le temps où tu vas vivre les miracles après les miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais dire à quelqu'un parce qu'on est dans le temps de la compassion. Tu es appelé à vivre les miracles après les miracles. Lorsque je parle de ces choses, c'est David qui m'appelle. Vous savez, lorsque l'Éternel a vu David, l'Éternel n'a pas
pas mis David dans sa maison. Il n'a pas mis David lorsqu'il dormait. Mais il a mis David dans les endroits qui étaient dangereux. Il a mis David dans une position dangereuse. Et lorsqu'il a mis David, il a envoyé son serviteur. Il dit, quand je vis quelqu'un que je désire pour moi. La Bible déclare lorsqu'on a mis l'option sur David. Le premier ennemi de David, c'était son propre frère. Eliab s'est levé pour dire à David, qu'est-ce que tu veux faire ici? Le deuxième ennemi de David, c'était Goliath. Et tu veux le voir avec le bâton. Tu m'as mis un chien. C'était son deuxième ennemi. Et ce troisième ennemi, c'était Saoul. Lorsque les gens chantaient pour David, il a tué 10 000. Saoul a tué 1000. Et Saoul est devenu l'ennemi de David. Quels que soient les ennemis commençaient à se multiplier. La Bible déclare David est devenu roi. Pourquoi? Parce que David était dans la saison de la compassion de Dieu. Dans la saison de la compassion de Dieu, il y aura des ennemis. Il y aura des freinages. Il y aura des blocages. Il y aura des limites. Et ce qui est rassurant, parce que tu es dans le temps, peu importe la grandeur des ennemis, tu finiras par vivre ta saison. Tu finiras par vivre le miracle. Tu finiras par vivre la grandeur après la grandeur. Tu finiras entrer dans la saison où les ennemis se multiplient. La grandeur de Dieu se multiplie. Cela veut dire aussi longtemps où les ennemis se tiendront devant David. La gloire de Dieu se tiendra aussi sur David. C'est pour cela que David est en train de dire, il mène une matin. C'est la coupe qui déborde. Cela veut dire que lorsque les ennemis viennent devant moi, le sortir de ma tête, ça déborde ma coupe. Je vais dire à quelqu'un, le temps de Dieu, où l'Éternel a décidé de faire le bien. Personne ne peut s'élever pour t'empêcher de vivre cela. Personne ne peut s'élever pour contenir cela. C'est pour cela que David est en train de témoigner. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je déclare aucun mal. Car tu es avec moi. En d'autres termes, même si je marche devant les obstacles, je déclare aucun mal. Ta compassion est en train de m'accompagner. Je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsque la compassion de Dieu t'accompagne, tu deviens un témoin de l'amour de Dieu. Tu deviens un témoin de la grandeur de Dieu. Tu deviens un témoin de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit aux disciples, et vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, ma grandeur n'a jamais eu fin. Je t'accompagnerai de ville en ville. Même lorsque tu descendras dans le séjour de mort, je serai avec toi. Parce que tu vas témoigner ma grandeur. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu es dans le temps où tu dois vivre des choses qui te rendront un témoin de Dieu dans ta famille. Je pensais que tu vas me donner un bon honneur. Je disais que tu es dans le temps où tu vas vivre des choses qui te fera témoin là où tu habites. Tu es dans le temps où tu dois vivre des choses qui te rendront témoin. Là où les gens ne pensent pas que tu peux t'élever. Lorsque je parle des témoins, c'est dans Jean chapitre 9. Un aveugle de naissance m'avait. Cet homme était dans son coin.
assis avec ses problèmes. Et le jour là, Jésus passait. Et lorsque Jésus a vu cet homme, écoute ce que Jésus dit. Il le jour, je dois accomplir les œuvres que mon Père m'a envoyées. Cet homme n'était pas au courant de ces choses. C'était le projet de Dieu. Et lorsque Jésus s'est approché de cet homme, et cet homme qui était incapable de le voir, il est connu dans son quartier comme quelqu'un maniaque. Quelqu'un qui est accompagné toujours avec les gens. Quelqu'un qui est incapable de se débrouiller seul. Mais lorsque Jésus a vu cet homme, après avoir guéri cet homme, au moment que cet homme rentrait chez lui, les gens commençaient à dire, c'est lui ou ce n'est pas lui. Ça veut dire que parce qu'il a entré dans ce corps, les gens ont oublié la nature qu'il portait. C'est le nom de la compassion. C'est le changement de la nature. Le gens n'arriveront plus à comprendre qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le gens n'arriveront plus à comprendre qui tu es. La Bible déclare Saoul, lorsqu'il a dominé le prophète, le gens disaient, est-ce que Saoul fait partie aussi parmi les prophètes? Il fait partie parmi les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il était dans le temps de la compassion des Dieux. Le temps où Dieu a voulu le faire du bien. Le temps où Dieu a décidé de nous faire du bien. Je vais dire à Sirac, l'Éternel s'est décidé de nous faire du bien ce soir. Parce qu'on est dans le temps de la compassion. On est dans le temps où l'Éternel nous fera du bien. Où les gens n'arriveront plus à nous reconnaître. Où les gens diront c'est toi. Où c'est pas toi. Je connais le frère Dylan. Il était souvent devenu ici à pied. Mais est-ce que la voiture là, c'est pour lui? Je vais dire à quelqu'un, le temps de la compassion, c'est le temps de combat. Où les gens chercheront à comprendre. Tu as touché le fétiche. Où c'est seulement la manifestation de Dieu. C'est le temps où les gens a du mal à comprendre. C'est le temps où le chant a du mal à gérer. C'est le temps où le chant a du mal à penser que c'est Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir que l'Éternel efface des choses. Que les gens aura du mal à comprendre si c'est Dieu. Alléluia. Amen. Que les gens aura du mal à comprendre si c'est Dieu. Pendant que je parle, mettez-moi dans Actes chapitre 3. La Bible dit qu'il y avait un paralytique. Il était toujours là devant. Devant la maison de l'Éternel. Habitué à demander. Mais le jour-là, il y avait des serviteurs qui venaient pour entrer. Lorsqu'ils ont vu cet homme dit donnez-moi à manger. Combien d'argent? Il répondit, prenez argent. Mais c'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le temps où l'Éternel a décidé de changer ton problème. Il n'est plus question que les gens puissent se soucier de toi. Il est question que tu te lèves et tu prends ta vie en charge. Ça veut dire que c'est le temps où tu vas prendre le soin. C'est le temps où c'est toi qui vas prendre le soin des autres. La Bible dit que lorsque cet homme apparaît dans la maison, les gens posaient des questions pour savoir c'est lui ou ce n'est pas lui. Répète après moi, c'est le temps de Dieu. Nous sommes allés, c'est le temps de Dieu. Lorsque tu es dans le temps de la compassion de Dieu, les gens auront du mal à comprendre la grandeur de Dieu dans ta vie. C'est déjà avec Joël. C'est déjà avec Joël. Il dit dans le livre de Joël, la Bible dit j'ai remplacé les années comme des forêts.